je continue, on ne sait jamais. Si jamais, j'espère que vous nous entendez bien. Donc, petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas encore jobup.ch, c'est la plateforme d'emploi numéro 1 en Suisse romande. On a plus de 70 000 nouvelles offres qui sont publiées chaque mois dans tous les secteurs d'activité et pour tous les postes. Pour vous faciliter la vie, vous pouvez créer une job alert en quelques clics et recevoir directement par email les offres qui correspondent à vos critères. Allez, on est tout bon, on peut commencer. J'attends juste le go de Thibaut au niveau technique parce qu'on a eu un petit stress de son. Est-ce qu'on est tout bon dans les commentaires? Si jamais vous pouvez juste nous dire dans les commentaires si vous nous entendez bien. Là, on a un petit coup de stress. Ça a l'air d'être tout bon. Génial, trop bien. Donc aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Michael Ossion-Prat. Merci Vraiment, Mylène. je suis très contente de t'avoir. Et juste pour info, elle a battu le record d'inscription. Désolée, il fallait que je le dise. Donc voilà, en tout cas, c'est un sujet qui vous a beaucoup plu et on est ravis de pouvoir vous en dire plus aujourd'hui. Je te laisse te présenter. Super. Merci beaucoup Mylène, merci à tous les participants. Donc je suis Mickaëlle Ossion-Prat. On pourrait dire que j'ai un parcours dit non linéaire ou atypique puisque j'ai fait 6 métiers dans ma vie. Donc après des études en psychologie, après j'ai fait un master RH, j'ai un master aussi en ingénierie de la pédagogie et puis du conseil en management. J'ai débuté ma carrière dans le marketing, après j'ai fait plutôt du recrutement en banque finance, en multinationale, dans le luxe avant de rejoindre le secteur plutôt social et humanitaire comme gestionnaire en fait de projets pour les jeunes. Et puis ensuite, j'ai fait de la communication, de la levée de fonds, puis j'ai synthétisé tout ça en rejoignant le secteur de l'insertion professionnelle, dans lequel j'exerce depuis un peu plus de 10 ans maintenant, avec grand bonheur. Et je trouve que c'est toujours important de montrer que ces parcours dits non linéaires, c'est aussi une richesse. Pour certaines personnes, ça peut avoir un effet un peu bloquant où on peut se dire, oui, est-ce que c'est de l'instabilité? Non, c'est de la curiosité, c'est de l'audace. Donc, il faut oser se créer aussi sa carrière à sa mesure pour être, on l'espère toujours, au top de l'épanouissement personnel et professionnel. Donc voilà en gros qui je suis. Actuellement, j'ai plutôt des activités en lien avec la formation, avec le coaching. Je fais beaucoup de supervision, de facilitation de projets. Et donc, je suis ravie d'être devant vous aujourd'hui parce que c'est un outil, cette fameuse PIE, que j'utilise depuis de nombreuses années et qui a vraiment été un liant dans ma carrière puisque c'est par ce biais-là que j'ai trouvé quasiment toutes les opportunités d'emploi qui ont été les miennes ou de mandat. Donc, je suis convaincue et fortement pratiquante de la PIE. Trop bien. Et puis du coup, on vous envoie aussi dans le chat, Thibaut va vous envoyer aussi le lien de ton profil LinkedIn. Voilà, donc si vous voulez aller la suivre, vous avez le lien dans le chat. Merci beaucoup. Allez, on continue avec le sommaire du jour. Oui, alors au menu aujourd'hui, l'idée c'est de reprendre un peu les bases de ce qu'est le réseau, ce qu'est le marché caché, et puis ensuite de rentrer vraiment dans le cœur de cette méthodologie PIE, avant de vous proposer des scénarios qui ont été éprouvés donc depuis une bonne dizaine d'années et que vous puissiez vous-même vous mettre en action et pratiquer cette PIE pour votre recherche, que ce soit d'emploi ou votre conversion, une recherche d'apprentissage, ça fonctionne dans tous les cadres. Parfait. Pour commencer, on voulait vous faire un petit sondage. Donc, c'est très simple, vous pouvez répondre dans le chat. Donc, la question, c'est connaissez-vous la méthode PIE? Si vous connaissez, donc oui, vous pouvez mettre un A directement dans le chat. Et si vous ne connaissez pas, vous pouvez mettre un B, donc pour non. Voilà, on serait très curieuse de savoir voilà, qui dans l'audience, qui aujourd'hui voilà, Ouais. connaît la méthode PIE. Alors, je sais que j'ai beaucoup d'alumni du certificat Job Coach en insertion professionnelle qui nous suivent. Donc, eux, je compte sur eux pour marquer le A. Bon, on n'aura pas les prénoms, donc tu ne pourras pas les voir. Mais Je leur demanderai. voilà. Donc voilà, on vous laisse répondre directement dans le chat et après Thibaut va nous dire justement quelle est un peu la tendance au niveau des réponses. Est-ce que vous connaissez la méthode PE? Nous, on sait déjà un peu la réponse qui va arriver, mais on aimerait quand même la valider. Ok, donc quand même globalement beaucoup de noms. Vous ne connaissez pas la méthode PIE pour la majorité d'entre vous, donc en tout cas vous êtes au bon endroit Exactement. et on est parti. Oui, l'idée maintenant, du coup, c'est de plonger dans quelques rappels pour que vous ayez vraiment les éléments de base pour intégrer cette méthodologie dans votre carrière ou dans votre recherche d'emploi.
L'idée, c'est vraiment à travers le fait d'évoquer le réseau, le marché caché, que vous ayez vraiment les fondements pour faire vôtre cette méthodologie qui est vraiment dynamisante et qui a beaucoup de valeur ajoutée. Donc, en premier lieu, un petit point sur les canaux de recrutement. Donc, on peut voir que les employeurs, de manière générale, un de leurs réflexes, c'est vraiment de partir sur la promotion interne ou la mobilité interne. Pourquoi? Parce qu'on connaît déjà le ou la collaboratrice, elle est déjà intégrée, elle connaît les process, etc. Donc, ça limite aussi les risques. Donc, c'est un vecteur assez important. Ça permet aussi de jouer sur la marque employeur, de fidéliser en interne, etc. Il y a bien sûr ensuite les réseaux professionnels. Ça, c'est dès le début, même quand on fait des études, il faut vraiment développer son réseau. C'est super important. Vraiment, j'encourage des étudiants, des jeunes diplômés qui nous écoutent, débuter d'entrée à développer ce réseau. C'est vraiment, on le verra un peu plus tard, c'est vraiment ce qui va vous permettre aussi de déclencher des opportunités. Et puis, comme moi, par exemple, de pouvoir s'épanouir dans différents types de métiers ou différents types d'environnements ou de secteurs. Donc, ces réseaux professionnels, ils sont beaucoup privilégiés parce que ça permet d'avoir des recommandations internes. Imaginez, vous êtes collaborateur dans une entreprise, vous savez qu'on va recruter, prenons par exemple une chargée de communication. Vous connaissez quelqu'un de très bien, vous n'allez de toute façon recommander qu'une personne dont vous avez entièrement confiance, parce qu'autrement, ça serait vous mettre à mal avec votre employeur. Donc, ça limite là encore les risques. Et puis, vous, ça favorise, ça booste aussi votre intégration dans l'entreprise. Et puis, ça a un côté aussi où les soft skills, c'est-à-dire la personnalité de la personne, a priori, correspond aussi à la culture d'entreprise. Enfin, la cooptation. La cooptation, c'est vraiment tout ce lien de référencement par rapport à des études faites en commun, par exemple, qui se passe aussi beaucoup, tous les réseaux des alumni, qui est en général assez dynamique. Et puis, il y a souvent des personnes qui sont en charge de l'animation de ces réseaux. Donc, voilà trois des éléments principaux, des canaux utilisés par les employeurs. Côté candidat, on est beaucoup, bien sûr, sur les annonces en ligne, dédicace bien sûr à JobUp, qui est quand même voilà, le leader, le numéro un. Donc, avec ces annonces en ligne qui permettent à la fois de se positionner, mais aussi de faire de la veille, savoir quelles sont les nouveautés demandées, est-ce qu'il y a des prérequis qui ont évolué, est-ce qu'il y a des compétences transverses ou un peu collatérales ou des nouveaux types de formations qui sont désormais très demandées sur le marché. Donc, ça peut se faire par ce biais-là. Et puis, on a aussi des agences de recrutement, agences de placement, qui sont aussi un gros acteur ici, principalement, tant à Genève qu'en Suisse romande. Et donc, l'idée, c'est de se dire que ces canaux vont permettre, une fois qu'on les a bien compris, de pouvoir maximiser notre propre activité pour avoir une stratégie qui soit vraiment opérationnelle, mêlant ce qu'on appelle le marché ouvert, ce qui serait donc la partie annonce avec JobUp, les agences de placement, à une partie plus marché caché qui correspond à ce moment-là à tout ce qui est réseau et cooptation. Et donc, pour ce faire, je me demandais, Mylène, est-ce que tu as une idée du nombre de composants d'un réseau professionnel à la louche? Alors, comme ça, j'aurais dit plutôt, alors, il y a la famille, Oui, les amis oui, c'est un peu le gros duo auquel on pense en et premier. les collègues. Oui. Voilà. Mais écoute, tu en as déjà 3 sur une OK. bonne quinzaine. Ah Donc, mince, bravo je à pensais toi. pas qu'il y en avait autant. Oui, et bien c'est souvent ce à quoi on ne pense pas, c'est toute cette multitude de personnes qui interagissent dans notre réseau professionnel. Donc il y a bien sûr, comme tu l'as dit, famille, amis, ex-collègues ou collègues actuels, les ex-responsables, ex-managers ou managers actuels, mais on a aussi les fournisseurs, les clients, Mmh. les concurrents. On a aussi tout ce qui est l'univers enfant. Quand on a des enfants à la crèche, à l'école, etc., on peut interagir avec d'autres parents. On a aussi tout ce qui touche aux commerçants en fonction du quartier dans lequel on peut travailler. On a aussi les personnes avec lesquelles on a fait des formations, qu'elles soient Mmh. initiales ou continues. Enfin, voilà, il y a pléthore, comme c'est montré sur le slide, vraiment, il y a pléthore d'éléments pour venir enrichir ce réseau et le faire vivre. On pense aussi à des choses hors professionnelles. Mmh. Vous êtes membre d'une association, vous faites du bénévolat, vous êtes membre, je ne sais pas, d'un club de foot, d'une chorale. Toutes ces personnes-là sont aussi un vivier pour vous, pour booster votre réseau et votre relationnel.
De manière générale, on parle beaucoup de cercles. On appelle ça même la théorie des cercles. Alors, à l'époque, on parlait beaucoup quand le président Obama était en charge, où on disait qu'en 4 coups, on arrivait, ou en 6 coups, on arrivait à Obama. Alors là, c'est un peu différent, c'est qu'on dit qu'en 3 à 4 coups, on arrive à l'emploi à travers la théorie des réseaux, c'est-à-dire qu'une personne vous recommande à une autre, qui vous recommande à une autre, qui vous recommande à une dernière, et à ce moment-là, il y a une opportunité qui se déclenche. Donc, on va rentrer un peu plus après dans le processus. Mais de manière générale, cette théorie des cercles, elle est super intéressante à mettre en œuvre et surtout à élargir un peu la base du réseau, puisqu'on a tendance naturellement à faire plutôt appel aux 3 ou 4, 5 mêmes personnes tout le temps, et de manière plutôt passive. Est-ce que tu sais la phrase que les personnes en général utilisent tout le temps dans le réseau? Pas du tout. Si tu entends parler de quelque chose, Ah oui. voilà. Ouais. Donc cette phrase-là, il faut Ouais. vraiment la bannir, hein, je vous en prie. L'idée, c'est que vous soyez acteur et que la personne en face aussi le soit. Et ça va être un des gros avantages de cette fameuse méthode PIE. Génial. Du coup, on vous propose une petite vidéo. Des étudiants ou des amis ou en formation en entreprise, des gens qui me disent moi, il faut que je me renforce mon réseau, il faut que je me fasse connaître. Donc l'idée c'est plus de cartes d'adresse, plus de business cards que je mets. L'idée, dans ce cas-là, le réseau est considéré comme étant un stock. Il y a cette conception que c'est un stock de données que je peux utiliser. Et là, je pense qu'on est face à une erreur d'interprétation, une interprétation vraiment majeure. Petite auto-promo du monsieur. Un réseau, c'est pas un stock. Un réseau, c'est un flux. Ça circule. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, le meilleur moyen pour se constituer un réseau de contacts, c'est absolument pas de stocker des adresses. Pour se créer un réseau de contacts, il faut en revanche, au quotidien, dans la vie de tous les jours, devenir celui ou celle qui met les autres en relation, sans rien demander. Tiens, tu t'intéresses à tel sujet. J'ai rencontré un mec il y a 2 jours, j'ai gardé sa carte. Tu l'appelles de ma part, il se souviendra de moi, vous avez des choses à vous dire. Le connecteur, c'est le centre du réseau en fait. Oui, ou sur la périphérie, peu importe, mais je suis un passeur, je suis un gatekeeper, je suis un portier d'opportunité. Je suis là, et dès l'instant où moi je passe pas mal de temps à mettre les gens en relation, mécaniquement, c'est pas de la magie, c'est de la dynamique sociale. Mécaniquement, à un moment ou à un autre, ça va me revenir. Ça va mettre 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, peu importe, mais à un moment donné, il y a quelqu'un qui a ma code nature qui vous appelle de la part de lui. Je vais tomber à un moment donné sur l'information qui va bien. Quelqu'un va me faire une demande à laquelle je ne m'attendais pas. Les choses, souvent, c'est un vrai, souvent, les étudiants me disent, monsieur, mais si on fait tout ce que vous nous dites, ça je t'adore cette question, si on fait tout ce que vous nous dites, est-ce que vous pouvez nous promettre qu'on aura plus de chance? Moi j'en dis toujours, ben non les gars, non les filles, je ne peux pas vous promettre ça. Je peux vous promettre un truc. Si vous faites ce que je vous dis, il va commencer à arriver des trucs imprévus dans vous. Des choses surprenantes. Et donc, ce sera à vous derrière d'en faire quelque chose. C'est ça l'idée. Dans les conférences, j'aime bien dire un truc, je parle des boomerangs, que en fait, continuellement, dès qu'on fait une action, dès qu'on dit quelque chose, on lance un boomerang, positif et négatif, et que le boomerang, on ne sait jamais quand il revient. Mais on sait qu'il y a un truc qui est sûr, c'est qu'il revient. Un jour. Voilà, donc ça correspond un peu à cette idée qu'en connectant les gens, au bout d'un moment, on ne sait pas si ça va nous apporter, on le fait plus pour connecter, et ça ne peut que nous apporter un jour. Alors pourquoi cette vidéo ? Parce que du coup, elle résume pleinement ce qu'est le réseau. Le réseau, c'est un flux d'informations, un flux d'échanges. Il n'y a aucun enjeu. Une fois, c'est toi qui vas me donner de l'info, qui va m'être utile. Une fois, c'est moi qui vais t'en donner. Donc, c'est un rapport qui est extrêmement égalitaire, qui est vraiment dans cette idée de win-win. Et c'est en étant acteur sur ce réseau qu'on arrive à déclencher des opportunités. Là, il va se passer des choses. C'est cette fameuse sérendipité, c'est-à-dire que sans qu'on s'y attende, ah bah tiens, ça tombe bien, on va chercher quelqu'un. Ah bah tiens, hier à un cocktail, j'ai entendu que telle personne cherchait une personne dans tel métier, tel profil. Donc c'est vraiment cette idée-là. Le réseau n'est pas quelque chose de figé. C'est pas moi quand j'ai commencé à travailler, on avait des cartes de visite, alors plus figées, il n'y a pas. Et maintenant, on a LinkedIn où on a une traçabilité des personnes, etc. Et le réseau, c'est exactement ça. Pensez vraiment en termes non pas de banque de données, mais vraiment de flux. Ok. Du coup, pourquoi est-ce que c'est si important de pratiquer le réseau ? Vous allez voir, il y a 1000 avantages. C'est-à-dire que l'avantage premier, c'est donc, comme on l'a vu,
de trouver des opportunités d'emploi, de formation, de reconversion, de réinsertion professionnelle. Mais aussi, gros avantages collatéraux, ça va permettre pour certaines personnes de pratiquer votre présentation, votre pitch, on en parlera un peu plus tard. Ça va être aussi de faire de la veille sur votre secteur d'activité, sur votre métier, comprendre votre métier dans un environnement aussi différent. On est vendeur à la Migros, chez Louis Vuitton, dans un Migrolino ou autre. Oui, on est vendeur, mais notre réalité terrain, elle est complètement différente. Donc, de voir comment notre métier vit ailleurs, c'est aussi assez important. D'identifier notre valeur ajoutée. On parle beaucoup dans tout ce qui est job coaching d'unicité. Qu'est-ce qui fait notre valeur ajoutée, notre spécificité? Donc ça peut nous y aider aussi. Ça permet pour certaines personnes en réinsertion de vaincre aussi un isolement social. Quand on est au chômage, parfois, là, ça permet de rester en mouvement, de rester vraiment dans un rythme professionnel en prenant des rendez-vous tôt le matin ou autre. Donc, ça a 1000 avantages collatéraux. Ça permet vraiment, voilà un petit résumé. Ça permet aussi d'arriver donc au bon moment, au bon endroit, donc cette fameuse sérendipité. Et ça permet de manière générale de mieux se positionner sur le marché du travail, d'être toujours au contact des réalités du marché parce qu'on ne va jamais contre le marché. Donc, à nous de trouver après ce qui nous convient le mieux. Du coup, de manière générale, on pourrait résumer ça en les clés du succès. Comment faire en sorte que ce réseau soit opérant, efficace, qui nous amène une réelle valeur ajoutée et qu'on prenne aussi plaisir à cet exercice. Là, il y a une petite vidéo à nouveau très courte, mais qui dit l'essentiel, c'est-à-dire qu'il faut avant tout oser. Il n'y a rien à perdre, ça peut être que du plus. Je laisse la parole à cette intervenante TEDx. Je la lance. Souvent, on attend d'avoir confiance en soi pour faire quelque chose. En fait, ça ne se passe pas du tout comme ça. C'est l'inverse. Il faut faire pour avoir confiance en soi. Il faut oser faire, refaire pour avoir confiance en soi. Et plus on fera, plus notre confiance, elle grandira. Pourquoi cette vidéo? Parce que, comme tu l'imagines bien, quand on est sur un process de marché ouvert, on répond à des annonces, par exemple une annonce Job Up, on est derrière notre ordinateur, on est en général dans un environnement sécure, on est à la maison ou au bureau ou autre. Il y a un côté qui est relativement facile, entre guillemets. Quand on va aller sur le marché caché, l'idée, c'est aussi de s'exposer, de prendre plaisir à expliquer qui l'on est, ce que l'on sait faire, rencontrer des personnes, oser se présenter, parfois oser prendre le téléphone ou aller sur place. On le verra aussi un peu plus tard. Et ça, c'est un petit peu plus confrontant. On sort de sa zone de confort, clairement. Exactement. Exactement. Et du coup, c'est là où un certain nombre en fait de croyances limitantes peuvent venir ou de freins que l'on peut se mettre. Et pour ça, on dit souvent qu'il faut miser sur l'effet miroir, c'est-à-dire de se mettre à la place d'eux. C'est-à-dire que si on est sollicité pour, par exemple, je t'appelle et je dis, écoute Mylène, moi je suis chargée de communication, j'ai envie de développer des webinars dans ma structure. Est-ce que tu aurais une dizaine de minutes à m'accorder pour me donner des conseils? Comment est-ce que tu te sens? Valorisé. Exactement. C'est vraiment cette idée d'être valorisé parce qu'on nous met en position de père, de personne qui sachante, qui sait des choses et qui peut donner des conseils avisés sans qu'en plus il n'y ait vraiment aucun biais puisqu'il n'y a aucun intérêt ou rien Il n'y a qui est pas de attendu. compétition finalement. Non, parce que c'est un flux, toujours cette idée de réseau. Donc cet effet miroir, c'est hyper intéressant quand on a un blocage de dire mais si moi on me contacte, comment je vais me sentir? Pas plutôt flatté. Ouais, et puis c'est surtout que si moi, par exemple, je donne des conseils sur les webinaires, tu vas peut-être me donner des conseils sur autre chose. Exactement. Et puis au final, on peut toutes les deux apprendre de nos conseils divers sur nos différents domaines d'expertise au final. C'est ça, c'est toujours ce partage d'expérience qui est super intéressant et qui est un peu, on va dire, le reward pour la personne aussi qui accepte de faire cet échange. Et puis, je dirais que l'autre point, ce sont les accords Toltec, c'est-à-dire pour lutter contre ces croyances imitantes, ces freins, ces peurs qui peuvent nous animer de manière très naturelle parce que c'est différent, parce qu'on n'a sans doute jamais eu l'opportunité de se former à ça, de découvrir cet outil. Donc, merci encore de me donner l'opportunité de le partager aujourd'hui. De se dire, l'important, c'est de ne pas faire de suppositions, se dire, je vais déranger ou je vais mal tomber
ou la personne, elle va trouver ça farfelu. Osons, prenons le téléphone et voyons, ce que la personne en effet va dire et ce qui est, très intéressant, c'est que, bah, les taux de succès sont plutôt bons, on en parlera après, Ouais. mais le taux de retour, vraiment le taux de conversion est assez fabuleux parce qu'il y a cet effet miroir, parce qu'il y a cette valorisation et parce qu'il y a rien qui est attendu, c'est que du plaisir. Donc ça, c'est un élément vraiment, très intéressant, très important et puis le deuxième accord Toltec qui correspond bien à cette, méthode PIE, c'est toujours faire de son mieux. Mmh. L'idée, c'est de se dire: «Eh ben, je fais de mon mieux, j'essaye, je vois, ça me plaît, super, je continue à le faire» et en fait, on peut vite devenir accro. Moi, j'adore les PIE, on m'en demande beaucoup, j'accepte toujours avec, grand plaisir, que ce soit par téléphone, par visio, ou en présentiel. J'en fais facilement 2 à 4 par Ah semaine. oui, OK. Oui, Ouais. j'y accorde, pas mal de temps et c'est toujours hyper intéressant. Puis les personnes, on les retrouve après dans OK. d'autres cadres et voilà, ça permet aussi de tisser des liens. Donc vraiment faire de son mieux, de se donner Mmh. des petits objectifs au début et puis surtout de se laisser surprendre par, bah, voilà, toute cette valeur ajoutée que cette méthodologie peut apporter. Et du coup aussi, peut-être juste un point par rapport aux croyances limitantes, c'est hyper Oui, intéressant. Nous, on remarque aussi chez jobup.ch qu'il y a aussi pas mal de personnes qui ont des croyances limitantes justement aussi par le fait de postuler aux annonces. oui, Il y a des personnes qui ont les compétences, qui devraient postuler aux annonces et qui le font pas forcément parce qu'elles se disent: «Ah oui, mais là, tel bullet point, j'ai pas forcément les compétences ou j'ai pas fait ça». Alors, je vous dis pas d'aller postuler, si vous avez pas les compétences pour l'annonce, non. Mais si on voit qu'on a la majorité des points, s'il y a 2-3 qu'on n'a pas, c'est pas grave. Il y a aussi des choses qui peuvent s'apprendre et voilà. C'était juste pour dire que les croyances limitantes, elles sont vraiment dans tous les domaines et on le clairement. retrouve aussi sur, bah, voilà, les postulations d'annonces. Mmh. Donc voilà. Oui. Et donc, bah, voilà, garder en tête cet effet miroir, ces accords Ouais. Toltec, ça peut nous aider aussi à franchir le pas. Et puis, bah, voilà, on fait une première, on est peut-être un peu stressé. Et puis, la deuxième, beaucoup moins. La troisième, on commence à être à l'aise. Puis la quatrième, on Au final, on s'éclate. n'a pas grand-chose à perdre. Rien du tout. Du coup, un petit rappel de manière générale sur marché ouvert, marché fermé, qu'est-ce que c'est que tout ça. Donc, c'est rigolo parce qu'en fond d'écran, on a un iceberg Oui, aussi. pas fait exprès. Ah mais top synchronicité. Donc l'iceberg, là, l'idée, c'est de se dire que sur le marché dit ouvert, donc par exemple, justement, les annonces sur JobUp, dans la presse, sur les sites web Ouais. des Tout ce structures, qui est visible, en tout fait. ce qui est visible, ça représente environ 30 à 40 du marché global de l'emploi. Tout le monde est dessus. 100 des personnes qui cherchent du travail en général actionnent ce biais-là. Donc, il faut voir aussi la face immergée. Et cette face immergée, elle représente entre 60 et 70 de la volumétrie du potentiel d'annonce et seulement 20 à 30 des candidats se positionnent. OK. Donc, c'est moins Ouais. concurrentiel. En général, bah, par ce biais du réseau, on a des recommandations, on a des insights, donc ça facilite aussi. Le processus de recrutement est un peu plus court, c'est 1 à 2 entretiens environ. Ouais. Donc, ça permet de manière générale de booster la stratégie de recherche en emploi. On dit qu'idéalement, il faut être bien sûr acteur sur le marché ouvert. Tu parlais des job Oui. alerts, job up, c'est hyper important Ouais. d'en avoir, ça c'est clair. Et puis en parallèle, de garder du temps, de l'énergie pour aller aussi sur Mmh. ce marché caché, ce qui permet vraiment d'avoir ce qu'on appelle un taux de rebond, c'est-à-dire le délai que tu as avant d'obtenir réellement une opportunité d'emploi, de ralentir quasiment de moitié. C'est énorme. Ah oui, la réduction, elle est incroyable. Donc, en moyenne, on dit qu'il faut 9 à 12 mois, par exemple, pour retrouver un emploi. Ouais. Puis, par ce biais-là, ben, en fait, on tombe entre 4 à 6 en moyenne. Donc, vraiment, c'est un outil qui permet d'avoir vraiment du concret. On parle beaucoup du Kaizen, les petits pas, célébrer chaque avancée. Ben, grâce à la PIE, le vendredi soir, pour passer un vrai bon week-end quand on est en recherche d'emploi, on se dit, voilà, j'ai répondu à ça. 3, 4, 5 annonces et j'ai fait 3, 4, 5 démarches PIE. Et ça permet aussi de sécuriser dans une période parfois de transition qui n'est pas toujours évidente d'un point de vue émotionnel, où il y a Ouais. des remises en question, il y a peut-être aussi une pression personnelle, sociale, familiale, Ouais. etc. Et bien de pouvoir aussi
matérialiser ce que l'on fait et puis de pouvoir le célébrer et ensuite avoir vraiment le week-end qui est sanctuarisé pour refaire le plein d'énergie, faire le point de positif pour attaquer après avec tout ce qu'il faut le lundi pour vraiment faire la différence et puis avancer au mieux. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que justement, nous, on remarque qu'en début de semaine, on a beaucoup plus de visites sur jobup.ch. Ah Donc, bah voilà. j'avais pas prévu de le dire, mais là, vraiment. Et d'ailleurs, les webinaires sont toujours en début de semaine. Et ben voilà. Oui, c'est en général le début de semaine, c'est là où on a la full énergie, où on a Exactement. envie, et donc il faut surfer dessus. Ouais. Du coup, les origines de la méthode PIE, pour plonger un peu plus dans le concret, ça vient des États-Unis à la base, avec les chocs pétroliers, début des grosses masses de chômage de masse en fait qui arrivent. Donc comment faire pour rebondir, comment faire pour quand même pouvoir subsister au mieux, on fait appel au réseau. Okay. Comment est-ce qu'on exploite le réseau? Toujours dans cette idée qu'il soit opérant, qu'il soit mis aussi en situation active, proactive. Eh bien, c'est cette méthode PIE qui a été imaginée par quelqu'un qui s'appelle John Crystal. Et donc, cette méthode, elle a 2 significations. Alors, l'acronyme, il signifie soit plaisir, information, emploi, soit prise d'information en entreprise. Alors, personnellement, je pense que tu t'en doutes, je préfère la première appellation, je crois que toi Pareil. aussi. Ouais, pareil, je la trouve tellement plus simple à retenir. Oui, et puis le plaisir, Ouais. parce que c'est ça aussi, prendre plaisir à rencontrer des gens, à expliquer qui on est, ce qu'on sait faire, rencontrer des personnes qui sont peut-être passionnées par la même chose, qui exercent le même métier ou qui vont nous partager des pratiques autres pour enrichir notre boîte à outils personnelle, c'est quand même super canon. Mhm. Et comme on dit, c'est un flux, il n'y a rien à perdre, il y a tout à gagner. Plaisir, information, emploi. Parfait. Pour moi, c'est celle-ci. Alors, on sait qu'aussi, s'il y a des anglo-saxons qui nous écoutent, donc on dit aussi la méthode PIE Okay. ou la méthode PI. Donc, PI, ça fait penser à l'oiseau, PIE, c'est le gâteau. Je pense que l'acronyme en PIE, ça nous permet aussi de repartir sur ces composantes et vraiment d'insister plaisir, information, emploi, ou ça peut être plaisir, information, formation pour certaines personnes, ou reconversion. Ça revient vraiment à l'essentiel de ce que ça apporte et pourquoi cet outil il est aussi important. Okay. Du coup, cette méthode PIE, elle a différents niveaux de lecture, différents niveaux de valeur ajoutée. D'abord, ça permet de découvrir des secteurs professionnels. Je donne souvent cette idée, mais quand on est jeune diplômé ou quand on est expatrié, on arrive, mais vers quel secteur me tourner? Parfois, on a des formations super larges où on peut aller tant dans l'industrie, dans les services, en multi, en ONG. Là, ça permet d'affiner un peu en format entonnoir, de voir ce qui fait vraiment sens et là où on a le plus d'employabilité. C'est aussi la capacité de faire un choix de formation. On hésite entre 2 formations ou 3, d'aller voir sur le terrain des professionnels qui nous recommandent plutôt l'une que l'autre et pour quelles raisons. Comme ça, là aussi, on fait un choix qui est pertinent, qui est cohérent et qui correspond aux exigences actuelles du marché. Valider aussi des choix de reconversion, parce que parfois, quand on est en situation de reconversion, on s'imagine certaines réalités du métier, mais sur le terrain, ça peut être différent. Donc là, l'idée, c'est de vraiment pouvoir aller voir, par exemple, je veux opérer une reconversion en spécialiste marketing, je viens de voir, et puis tu me racontes ta réalité du métier. Et puis, en compilant 4, 5, 6, 10 personnes, ça me permet d'avoir une visibilité assez objectivée de ce qu'est ce métier réellement ici sur cette base locale, à Genève par exemple, déclencher des opportunités de stage en reconversion, en réorientation, en réinsertion ou pour des jeunes, c'est super important. Donc là aussi, de pouvoir se démarquer en 3D plutôt que sur un CV, vraiment pouvoir faire la différence par sa personnalité, ce qu'on appelle aussi des fameux soft skills, de dire voilà, par mon envie, mon appétence, ma motivation, je fais la différence en vrai. Et ça remet aussi un peu l'humain au centre parfois, donc c'est assez joli. Et puis bien sûr, de mener une recherche d'emploi qui soit pérenne,
et épanouissante. Parce que voilà, bien sûr qu'il faut travailler, on a tous nos besoins économiques, mais aussi que ça fasse sens pour nous, qu'on se sente bien et qu'on soit le mieux possible. Donc je dirais, voilà un peu les enjeux autour de cette méthode PIE. Et quand tu parles justement des soft skills, ça me fait penser aux jeunes étudiants qui démarrent leur cursus, par exemple universitaire, entre 18 ans et 20 ans, qui n'ont pas forcément beaucoup d'expérience professionnelle Oui. et qui du coup peuvent aussi principalement se démarquer avec ces soft skills en fait, notamment sur le CV ou voilà. Exactement, on parle aussi de mad skills, par exemple des compétences qu'ils ont acquises en dehors du cadre, par exemple pour eux scolaire ou pour nous en tant que professionnels, en dehors du métier. Ok. Je coordonne par exemple dans une association la confection de kits de premier secours. J'ai appris quoi? À structurer, à planifier, à fédérer des bénévoles, etc. Donc ça peut être aussi des éléments qui permettent de me différencier. Oui. Je suis capitaine d'une équipe, je sais pas, de cricket, de rugby. Ça a permis de développer le leadership, la responsabilité, la communication, etc. Donc ça, ce sont des éléments aussi qui vont permettre à ces jeunes de se différencier et puis de pouvoir amener une petite valeur ajoutée au parcours qui, en général, quand on est étudiant, c'est toujours à peu près les mêmes éléments puisque ce sont les éléments plus théoriques avec quelques stages en parallèle. Donc oui, c'est tellement essentiel. Et du coup, j'ai une question qui me vient. Bien sûr. Pour ces jeunes, justement, qui n'ont pas forcément encore assez d'expérience, c'est vrai que normalement, ce genre de choses, ça se met plutôt dans la catégorie centre d'intérêt sur le CV. Mais là, du coup, tu le mettrais plutôt dans la catégorie expérience quand il n'y a pas assez ou comment Oui, tu alors ferais? moi j'aime assez quand on développe la partie centre d'intérêt, d'expliquer. Par exemple, je pratique le CrossFit parce que j'aime me dépasser. Oui. Je fais de la cuisine parce que ça allie rigueur et créativité, par exemple. Donc, Ou je expliquer le suis... pourquoi. Oui, et ce que ça dit de toi. Ouais. Quelle est Ouais. la valeur ajoutée que tu peux exprimer à travers cette activité, ce Mhm. loisir? Juste marquer centre d'intérêt, voyage, natation, ça a peu d'intérêt. Ouais. Il faut vraiment aller chercher ce que ça vient sourcer, Mhm. qu'est-ce que ça dit de ta personnalité, de tes interactions, de tes capacités à la fois relationnelles et puis aussi personnelles. C'est là qu'on va voir en fait toute la personnalisation justement. Voilà. Exactement. Et puis c'est là où on crée cette différence, on suscite l'intérêt. Ouais, parfait. Du coup, quels sont les outils majeurs de cette fameuse PIE? Eh bien, il y en a deux. Le téléphone en numéro 1. Tout le monde en a un, donc Tout c'est le monde bon. en a un. Et donc, l'idée, c'est d'avoir une approche ultra systémique. Donc, on prend de A à Z tout notre répertoire. Antoine. Antoine, il travaille à tel endroit, ça, c'est pas dans ce que je recherche, mais son conjoint, sa conjointe, sa maman, son papa, son frère, sa sœur travaillent à tel endroit, ça m'intéresse. Ça va être dans ma to-do list. Contacter le frère, la sœur d'Antoine qui travaille à tel endroit. Et vraiment d'avoir cette approche systémique pour que notre réseau il soit valorisé dans son ensemble. Tu te souviens, on parlait de la théorie des cercles. Antoine, ce serait par exemple le cercle 1, et son frère, sa sœur qui travaille à tel endroit, c'est déjà le cercle 2. Oui. Donc, on avance par ces petits jeux de saut de puce vers notre objectif, emploi, stage, reconversion ou formation. Donc, vraiment de prendre de A à Z notre téléphone et de faire ce travail-là autour de la personne et tout le réseau qui gravite autour de nos différents contacts. Le deuxième outil, naturellement, c'est LinkedIn. Pourquoi LinkedIn? Parce que, comme on l'a vu, ça permet d'avoir une traçabilité des personnes avec lesquelles on a eu un lien, que ce soit dans les formations, dans de l'emploi, lors d'un événement. Donc, on peut voir que telle personne désormais travaille à tel endroit. Tiens, c'est intéressant, je la recontacte, etc. Ou alors en format plutôt grand annuaire de sourcing. Je veux travailler dans la comptabilité, je peux mettre responsable comptabilité Genève et je vois toutes les personnes qui apparaissent et ça peut me donner des idées, soit de personnes, soit de structures, soit de voir les liens que j'ai avec eux, puisque sur LinkedIn, on voit justement les fameux sauts de Premier, puce. deuxième, troisième. J'ai pensé à ça tout à l'heure quand tu as parlé du téléphone. Ouais, exactement. Et ça permet tout de suite de voir vers quelle personne on a un accès le plus facilité, le plus simple. Donc ces deux outils-là, ce sont les outils principaux pour bâtir en fait son ciblage pour la PIE pour que ça fasse vraiment sens. Ça me fait penser à quelque chose, par exemple, quand tu postules à une offre d'emploi, par exemple sur JobUp, tu peux aller voir également sur LinkedIn
les employés qui sont dans l'entreprise et que tu pourrais avoir justement en commun Mhm. par rapport à ton réseau et voir si tu peux pas les contacter, obtenir des informations. Ça peut peut-être être aussi quelque chose qu'on pourrait recommander. Ah bah, complètement. On est en plein dans cette dynamique-là, dans ce Mhm. réflexe-là. Et du coup, bah, l'effet de levier, là encore, il est vraiment très intéressant et très important. Ouais. Plus on a de recommandations, plus on a un accès direct, plus l'impact de la PIE va être fort et Mhm. plus ça va amorcer ce schéma. Puisque bah, un contact va t'en amener un, deux, ces deux-là, encore un, deux, et l'effet, il est exponentiel. Mm. Non, je dis vraiment, on devient accro après. Mais parlons clairement aussi du taux de réussite, comme on l'a évoqué tout à l'heure. On est sur 80-20, c'est-à-dire, imaginons, tu débutes cette méthode PIE, tu fais 10 contacts. Sur Ok. ces 10 contacts, tu en as deux qui vont dire ça ne m'intéresse pas, j'ai pas le temps, j'ai pas Il y compris. en a toujours. Voilà, C'est non. ok. Ok, 20% qui vont dire non. Et après, tu en as 80 qui vont être intéressés. Dans ces 80%, tu as à peu près 5 appels où ça va être assez incroyable. Il va se passer des choses, tu vas rencontrer la personne, elle va te donner plein de contacts, etc. On avait un monsieur qui travaillait dans l'univers du jeu, il est reparti avec 10 contacts. Enfin, c'était incroyable dans un grand magasin. Donc là, en moyenne, on repart toujours avec 2 à 4 contacts pour continuer la démarche, ce qui est vraiment incroyable. Mhm. Et autrement, donc dans ces 8 qui vont bien se passer, 5 top et 3 où ça va être très agréable, bon échange de pratiques, mais où il n'y aura pas forcément un impact réel. Il n'y aura pas une recommandation active, où il n'y aura pas une opportunité de poste, la fameuse effet de synchronicité, de sérendipité, mais c'est intéressant. Ça nous permet, on se souvient de la slide d'avant sur ces fameux effets bénéfiques de la PIE, ben, on a pris confiance, on a pratiqué son pitch, etc. Et puis, c'était un moment en général agréable. Ça constitue aussi notre réseau avec des signaux faibles. On peut entretenir la relation via LinkedIn ou autre. J'avoue que je suis assez surprise des Oui. résultats. Incroyable, Je hein. pensais pas que c'était autant. Oui. Donc oui. tant mieux. Mais ouais, je suis très 80% surprise. taux de succès, c'est Ouais. assez J'aurais imbattable. plutôt dit l'inverse. Moi, j'aurais dit 20% de réussite et déjà j'aurais été contente. Je me serais dit bon bah voilà. Bah, bravo et merci à l'effet miroir qui permet d'avoir ce côté flatteur. Est-ce que ça te va si du coup on rentre concrètement dans comment est-ce qu'on fait pour Parfait. mettre en place une PIE? On y va. Allez, on plonge dedans. Alors du coup, la PIE de manière générale, la première étape, c'est définir sa cible. Ok. Vers qui on veut aller. Si on est en reconversion, bah, les personnes qui exercent le métier que l'on vise. On est jeune diplômé, bah, des personnes qui exercent le métier visé et dans l'environnement souhaité. On est en recherche de poste, bah, on va aller chercher, pareil, des personnes qui font le métier que l'on vise, idéalement au même niveau ou au niveau N+1. On ne va pas aller dans les RH, par exemple, sauf si on est nous-mêmes RH. Oui. Parce qu'il faut vraiment aller sur la ligne pour avoir un retour, vraiment une expertise métier en tant que telle. Et puis, l'idée de manière générale d'en définir sa cible, c'est aussi prêter attention à un certain nombre d'éléments. Il y a des saisonnalités. Contacter des comptables en début d'année, c'est pas génial. On sait qu'ils vont pas nous répondre. Non, ils sont sous l'eau là. On sait qu'il y a certaines périodes, par exemple dans les métiers du bâtiment où c'est le plein boom, bah, c'est pareil, c'est un petit peu moins favorable. Donc de prêter attention à la saisonnalité, prêter attention aux horaires, aux jours pour tous les métiers dits de support ou tertiaires. En général, le lundi c'est la reprise, pas génial. Le vendredi, non. Le mercredi, beaucoup de personnes en télétravail, donc plutôt viser mardi, jeudi. Voilà, c'est ces petites choses-là, mais qui sont importantes et qui font partie de la définition de la cible. Bien penser, vraiment, j'insiste là-dessus, mais de rester sur le même métier que le nôtre. Vraiment, vous êtes opérateur en horlogerie, vous allez viser un responsable de production, par exemple. Vous êtes vendeur, vous allez chercher un assistant manager ou un manager. Vous êtes chargé de communication, responsable communication. Vraiment, toujours aller dans cette dynamique-là pour qu'il y ait vraiment un effet miroir, un effet aussi de conseils avisés qui correspondent aux exigences du marché. Ok. Ok. Alors ensuite, une fois qu'on a bien défini sa cible, l'idée c'est de définir bien sûr sa stratégie. Donc sa stratégie, prérequis, avoir sa cible, comme on l'a vu, et puis ensuite de se dire comment est-ce que je mets tout ça en place. Est-ce que dans mon métier, c'est mieux de prendre plutôt le téléphone pour créer le contact? Est-ce que c'est mieux d'aller directement sur place? Dans tous les métiers d'accessibilité, c'est assez simple.
Est-ce que je préfère faire un premier message plutôt écrit, soit par mail si j'ai les coordonnées de la personne, soit via LinkedIn par exemple. Enfin, d'essayer de réfléchir à la fois à ce qui est le plus pertinent et puis là où on est le plus à l'aise de manière générale pour qu'on revienne à cet acronyme qui est du plaisir, mais qu'on arrive aussi à sourcer les bonnes infos et que ça nous déclenche vraiment des opportunités. Donc ça, c'est la deuxième étape, c'est super, super important. Et puis, de manière générale aussi, l'idée, ça va être dans cette définition de stratégie d'identifier ce qu'on appelle les compétences transférables. Est-ce que ça te parle? Alors moi, oui, mais peut-être que tu peux rappeler, parce que je ne sais pas si ça parle à tout le monde. Ouais, Donc, avec grand plaisir. Donc, les compétences transférables, imaginons, on repart un peu en arrière, bon, pas une période géniale, la période Covid par exemple, beaucoup d'intendantes en hôtellerie, les hôtels fermés, donc ouais. que faire? On ne peut pas se dire, je vais rien faire pendant 1 an, 2 ans ou autre. Donc, il y a ces compétences transférables, gestion de l'économat, le linge, etc. Ça peut être exporté dans un autre cadre, par exemple dans des foyers ou dans des EMS. Donc, c'est ça les compétences transférables. Ok. C'est tout ce que tu fais dans ton métier actuel ou dans ton environnement actuel et qui a une réalité aussi concrète d'application dans un autre cadre. Mhm. Donc, vraiment des éléments que tu peux exporter facilement. Donc ça fait partie aussi de la stratégie, c'est-à-dire d'au préalable, de bien réfléchir pour une nouvelle cible, par exemple, que l'on veut aller tester. Quels sont ces éléments que je peux déjà faire valoir pour pouvoir faire la différence, parler de mon unicité et montrer que le pont est plutôt facilement faisable. Ça permet aussi de réduire les possibles freins et notamment ces fameux 20% où on dit non. Et puis hyper pratique du coup pour toutes les personnes qui sont en reconversion professionnelle. Tellement. Oui, ça permet vraiment de valoriser, de faire comprendre et puis de montrer qu'il y a déjà un socle qui Ouais, est actif ouais, et qu'on a toute une partie des éléments qui sont déjà intégrés. exact. Du coup, l'étape 3, c'est donc s'entraîner. Et pour s'entraîner, là encore, 2 éléments super importants à avoir bien en place. De manière générale, le pitch, est-ce que tu veux que je donne 2-3 tips? Ouais, peut-être. Ouais, Peut-être pour les personnes qui ne savent pas ce qu'est un pitch. super. Alors le pitch, on appelle ça aussi minute de présentation, même si ça ne dure pas forcément une minute, mais l'idée c'est comment est-ce que j'explique qui je suis, ce que je sais faire. Donc le pitch, en général, c'est assez intéressant de l'organiser de manière thématique plutôt que chronologique. On ne repart pas du bas Mhm. du CV et on remonte. C'est assez ennuyeux, assez Mhm. fastidieux, peu de valeur ajoutée. On va vraiment faire quelque chose de thématique avec d'abord des accroches. Une petite accroche, donc je vous donne 4 exemples peut-être d'accroches. Ça peut être l'origine de votre vocation. J'ai toujours voulu être diététicien, diététicienne parce que les bons produits que cuisinait ma grand-mère, les moments de convivialité, ça fait sens, j'ai envie de partager ça, etc. Ça peut être autrement une citation. Vous travaillez dans la petite enfance, ça peut être les enfants actuels sont les adultes de demain, Mhm. voilà ce qui marque mon parcours, etc. Ça peut être aussi une Ouais. possibilité. Autrement, de faire des associations de mots. Par exemple, moi qui ai un parcours dit non linéaire, je peux dire si je vous dis marketing, recrutement, multinational, ONG, est-ce que ça vous parle? Voilà comment il caractérise mon parcours. Ça fait un peu Ok. ce côté, Ouais, tu vois, un peu ouais, teaser. ouais. Ça peut être autrement une question que tu poses. Savez-vous pourquoi l'intégration de l'IA dans l'insertion professionnelle devient une évidence? J'adore. Dédicace pour toi. Eh bien, et là, tu fais ton pitch et tu fais ce qu'on appelle une boucle, c'est-à-dire qu'à la fin, tu réponds à la question Ok. en explicitant comment toi, tu mets Ouais. en avant cette IA dans ta pratique. Voilà 4 exemples, par exemple, de petites accroches, ce qui crée vraiment la différence parce que l'accroche, pensez bien, c'est votre bande d'annonce, comme au ciné. Mhm. C'est ce qui va donner envie de voir le film. Donc là, c'est ce qui va donner envie aux recruteurs d'en savoir plus et de dire cette personne a gros potentiel et bien préparée, ça va être chouette. Ouais. Plutôt que de faire un truc un peu long et ennuyeux. Max 3 minutes de manière générale. Et après, on essaye de parler des fameux 3 S. Donc, je sais pas Ça me si. parle pas. Alors, 3 S, c'est savoir, donc ce que tu connais en théorie de ton métier, savoir-faire, tes compétences, toutes les tâches que tu es apte à prendre en main, et savoir-être, Ah oui. donc ta personnalité. Donc, de parler de ces éléments-là, on introduit aussi un peu justement les centres d'intérêt à travers ces fameuses Mad Skills pour créer du lien. Ah bah tiens, je me rends compte que toi et moi, on aime aussi faire du collage, Ouais. ça crée un lien. Donc, ces éléments-là sont importants et on finit toujours
par une partie qui crée le nous. Par exemple, et je suis ravie d'être devant vous aujourd'hui parce que je partage pleinement vos valeurs de, je ne sais pas, d'innovation, de proximité, de service, etc. Donc, cette architecture de pitch, elle permet d'être assez court, vraiment en format shot, tu vois, pas en Ouais. format sirop où Ouais. il ne se passe rien, et en même temps de susciter l'intérêt et de se démarquer. Parce qu'on ne se vend pas, on n'est pas une table, une chaise, mais on se démarque pour montrer notre fameuse unicité dont on parlait tout à l'heure. Et puis ensuite, le scénario. Pourquoi le scénario? Parce qu'en fait, il faut être très clair. Le marché ouvert, par exemple, on répond à une annonce job up, c'est vraiment l'entreprise qui est au centre, Oui. l'employeur potentiel. Sur le marché caché, c'est nous qui sommes au centre. C'est nous qui allons chercher des conseils, des retours, qui choisissons vers qui on va, comment on y va, et qui devons définir très clairement ce que l'on veut ramener comme information. Donc, il faut un scénario pour que cette conversation, elle soit la plus porteuse possible et elle permette vraiment d'avoir un max d'éléments. Donc ça, c'est super important, ce fameux scénario. Et du coup, je vais en partager deux en entier juste après. Je voulais juste revenir 2 secondes sur le pitch. Oui. On l'a dit, hein, hyper important du coup de le préparer. Et Oui. surtout, ça peut aussi servir en entretien d'embauche. Clairement. Donc finalement, même si vous l'utilisez pour la méthode PIE, vous allez le réutiliser pour vos entretiens d'embauche. Donc dans tous les cas, vous pouvez le faire. Ah oui. C'est pas perdu. Non, c'est pas perdu, c'est même vraiment ultra recommandé. Ouais, et puis on a encore trop de candidats qui préparent pas leur pitch du coup Oui. pour les entretiens et c'est dommage. Pensez bien, on appelle ça l'effet immobilier, c'est un peu moche, hein, mais un recruteur en 90 secondes, il sait si ça va bien se passer. Ouais. C'est exactement quand on rentre dans un nouvel appartement, une nouvelle maison, je C'est pense que ça vrai. nous est tous arrivé. Tiens, est-ce que c'est là où j'ai envie de poser mes valises ou pas? Pourquoi? Parce que c'est ce que l'on dégage, c'est notre non-verbal, notre attitude emploi, comme on appelle, mais aussi la façon de nous présenter et d'occuper l'espace. Et ça, le pitch, ça permet vraiment de nous ancrer et de proposer quelque chose qui nous démarque et qui suscite l'intérêt. Donc vraiment, je vous encourage aussi, je rejoins Mylène, à préparer un bon pitch. Ouais, c'est important. Donc du coup, plongeons dans le scénario. Donc on voit que le scénario de la PIE, il va en entonnoir. Donc d'abord, le premier contact, on est soit à la réception, donc on appelle la réception, si on n'a pas le numéro direct de la personne, soit on va directement sur place, par exemple on se présente dans un magasin. Et là, l'idée, c'est d'être extrêmement explicite. Il faut que la personne en face, elle comprenne bien qui on est, à qui on veut parler, pourquoi et à quoi s'engage la personne. Donc, par exemple, si je prends mon exemple à moi, par exemple, en tant que chargé de pédagogie, je dis bonjour, Michaël Ossian-Prat, est-ce que je pourrais parler à votre chargé de pédagogie pour prendre quelques conseils, quelques retours sur mon parcours? Ça prendra maximum 10 minutes, mais ça me serait extrêmement utile. Là, à la réception, ils savent qui je suis, à qui je veux parler, pourquoi je veux lui parler et à quoi ça engage. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je vous invite à reprendre tel quel. Donc là, vous avez un exemple sur une reconversion ou un repositionnement ou par exemple une personne qui reste dans son même secteur. Et ça, de vraiment rester sur cette structure-là pour lever un maximum d'objections, c'est-à-dire les éventuelles remarques qu'une personne à la réception pourrait vous faire. Donc il faut être précis, très concis et très explicite. Et si jamais vous n'avez pas besoin de tout écrire, vous recevrez de toute façon l'enregistrement du webinaire. Donc voilà. Ou sinon, capture d'écran. Mais voilà, Parfait. pas besoin de tout écrire. Vous recevrez tout de toute façon. Génial. Du coup, est-ce que tu veux qu'on regarde un peu les objections possibles? Allez. Allez. Donc les objections, c'est ce qu'on pourrait vous dire qui pourrait prétériter un peu l'accession à la personne que vous avez ciblée. Donc par exemple, la personne que l'on cible est absente. Là, l'idée, c'est de demander bien sûr quand est-ce qu'elle est de retour et idéalement son numéro direct, ce qui évite de repasser par la réception. La personne est en vacances, donc soit de demander de même quand est-ce qu'elle est de retour et un numéro direct, on peut aussi demander qui la remplace, ce qui permet de rester sur notre énergie du moment, vu qu'on sentait bien l'appel, on le maximise. La personne, elle est débordée, là, de bien rappeler que ça prend que 10 minutes. On a plein d'infos sur notre site internet. Là, revenir au fait que vous ne cherchez pas des infos sur la société, vous recherchez vraiment des infos pour vous, des retours, des conseils pour votre carrière, pour votre conversion, pour votre choix de formation. Vraiment, de revenir à soi, c'est super important. Ensuite, par exemple, nous ne cherchons personne. Là, vraiment, de revenir sur, c'est pas le but premier de mon appel, mais bien sûr qu'au final, je chercherai un poste. Mais là, avant tout, je veux pouvoir cibler au mieux, d'où l'importance d'échanger avec telle ou telle personne.
Envoyez-nous un email à info@. Alors là, en général, très peu de retours. Donc, on essaye d'avoir un vrai email avec quelqu'un et on demande vraiment à épeler l'email. Parce qu'il n'y a Ouais. rien de pire que d'envoyer un email, ça nous met message d'erreur, il faut re-rappeler, c'est l'angoisse. Donc, voilà. Et puis, le dernier, par exemple, nous ne donnons pas ce type de renseignement. Donc, de bien réexpliquer qu'on ne demande rien de confidentiel. Ce que l'on recherche, c'est des conseils pour notre propre projet. Donc, toujours revenir à soi parce que marché caché, c'est nous qui sommes au centre des choses. Parfait. Donc voilà quelques exemples. Du coup, ensuite, une fois qu'on a pu dépasser ces objections à la réception, on va pouvoir directement échanger avec la personne que l'on cible. Donc l'idée, là encore, toujours cette idée d'entonnoir, donc de remercier la personne soit de nous recevoir si c'est en physique, soit de prendre notre appel, lui demander si on lui a expliqué le pourquoi de la visite ou de l'appel. Si ce n'est pas le cas, on refait finalement la même intro qu'avec la réception. Et puis ensuite, on fait un petit pitch, c'est-à-dire pas le pitch complet de 3 minutes, mais vraiment un peu le best-of du pitch, une minute 30, pour que la personne elle ait une bonne idée de qui on est. Par exemple, on enlève les math skills et on reste vraiment sur l'accroche et puis les 3 savoirs, par exemple, plus le petit nous. Pourquoi vous avez pensé à cette structure? Ça, 1 minute 30, on y arrive et puis ça permet à la personne de mieux comprendre qui on est et de faire après des conseils qui soient pertinents. Et ensuite, l'idée, c'est de poser des questions, là encore, toujours en entonnoir. Premièrement, quel est le profil des collaborateurs? Prenons un exemple chargé de marketing. Quel est le profil de personnes dans votre équipe marketing? Quelles sont leurs tâches quotidiennes? Parce que toujours, en fonction des environnements, ce n'est pas toujours la même chose. Qu'est-ce qui fait un bon ou une bonne chargée de marketing? Là, en fonction, certains vont peut-être insister sur les savoir-faire, d'autres plus sur les savoir-être. Et là, de bien prendre note des éléments donnés, parce qu'après, si jamais une opportunité s'ouvre, on sait aussi comment réinjecter ces éléments dans notre dossier de candidature. C'est aussi être un peu malin, la PME. Et puis, que pensez-vous de mon profil de manière assez générale? C'est vraiment toute cette idée de prise de conseil qui va s'enchaîner. Quels conseils vous pourriez me donner pour ma formation, ma reconversion, etc. Et puis ensuite vient le moment assez crucial, on va dire, c'est-à-dire de manière générale, soit la personne, elle va vous dire, écoutez, vous tombez bien, on va chercher quelqu'un. Donc là, génial, on va prendre les coordonnées de la personne pour lui transmettre notre dossier. Ou alors, la personne, il n'y a pas d'opportunité, mais là, nous, l'idée, ça va être d'aller continuer la démarche. Donc, de dire, est-ce que vous pensez à une structure? Là, la personne, elle n'est pas obligée de se mouiller, elle peut donner un concurrent, une structure avec laquelle elle pense, ou une personne en particulier que je pourrais contacter de votre part pour continuer mes démarches. Encore mieux. Alors là, c'est le Graal. Là, c'est parfait. Là, c'est le top du top. Et oui, pourquoi? Parce que si par exemple je contacte Thibaut en disant c'est de la part de Mylène, je suis sûre que Thibaut il va me recevoir. Oui. Là, Enfin, j'espère. il a l'air de dire oui. Donc l'idée, c'est exactement ça, c'est d'obtenir des recommandations pour pouvoir après maximiser l'impact de nos démarches. Donc cette phrase, je vous recommande vraiment de la dire telle qu'elle, elle est éprouvée, 10 ans d'exercice. C'est ça, elle fonctionne super bien. On prend le temps de résumer les échanges pour montrer aussi que les conseils qu'on a reçus, on va les intégrer, ils sont importants. Et ensuite, bien sûr, on envoie des remerciements et on fait la connexion LinkedIn pour que vraiment tout le pipe soit complet et que notre stratégie, elle tienne la route du début à la fin, toutes les valeurs ajoutées. Ça te semble OK? Ouais, très bien. Trop cool. Est-ce que du coup, tu te sens de faire une petite mise en jambe? Un petit cas pratique. Allez, on est parti. merci. J'espère que je vais bien répondre. Pression, mais non, ce n'est que du plaisir. Donc, premier cas pratique, on va partir sur comptable. Donc, moi, je suis une comptable et toi, tu es responsable comptable. Donc, ça va être en 2 temps. D'abord, on va faire à la réception, où tu seras donc réceptionniste de cette fiduciaire. Je crois qu'on est parti sur la fiduciaire Bourg, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Et, ça n'arrivera jamais, mais OK. Et si je suis assez pertinente, assez claire, assez convaincante, hop, tu vas te transformer en responsable comptabilité de cette fiduciaire. OK. Ça joue pour toi? Très bien. Trop bien. Et puis, dans un deuxième temps, on prendra un cas sur la vente. Alors, premier cas pratique, dring dring. Bonjour, fiduciaire Bourg, comment puis-je vous aider?
Bonjour madame, Michaël Ossian-Prat, je suis comptable. J'étais plutôt en exercice en multinational et là je m'intéresse à l'activité des fiduciaires. Est-ce que je pourrais parler avec votre responsable comptable, s'il vous plaît, pour prendre quelques conseils, quelques retours sur mon parcours? Ça me serait vraiment très utile et ça ne prendra vraiment que 10 minutes. Oui, bien sûr, avec plaisir, je vous la passe. Avec joie, merci beaucoup. Bonjour, Michaël Ossian-Prat. Bonjour, Madame Bourg, comment puis-je vous aider? Mais est-ce que votre collaboratrice vous a expliqué le but de mon appel? Non, pas du tout. Alors, donc, je suis Michaël Ossian-Prat, j'ai une vingtaine d'années d'expérience en comptabilité en multinationale. Désormais, je m'intéresse au domaine des fiduciaires et j'aurais voulu savoir si vous auriez une dizaine de minutes à m'accorder pour répondre à quelques questions afin que je valide ou pas cette réorientation. Bah, vous savez, on n'a pas vraiment d'offres ouvertes en ce moment, donc je ne saurais pas trop comment vous aider. Alors, j'entends bien, alors c'est pas le but premier de mon appel de décrocher un emploi, ce serait déjà de voir si c'est possible ou pas, si j'ai tout ce qu'il faut pour pouvoir passer de la multinationale à la fiduciaire. Donc vraiment quelques questions et puis moi ça me permet de dire go ou no go. Allez, ben alors faisons-le maintenant alors. Ah, bah magnifique, merci grandement. Donc du coup, je suis Michaël Ossian-Prat, j'ai une quinzaine d'années d'expérience en multinationale, chez P&G et puis ensuite dans le domaine du luxe. Je maîtrise tout le pipe de la comptabilité de A à Z, y compris l'analytique. Je parle français, anglais et allemand. Et donc désormais, j'ai envie de partir en fiduciaire pour avoir un rapport un peu plus proche avec des clients et puis pour être dans une structure à taille un peu plus humaine. Donc première question, quels sont les profils de vos comptables? Les profils, Donc la personne répond. voilà, parce que moi, j'y connais rien. Donc, la personne répond et l'idée, c'est parfois peut-être de rebondir un peu. S'il y a un Ouais, élément marquant que nous, on peut dire, ah, bah ça, je note, je vois que ça peut être une valeur ajoutée pour moi. ouais. Deuxième question, quelles sont les tâches quotidiennes? Donc là encore, la personne va expliquer en gros, et puis nous, de voir si on maîtrise tout ou pas. Comme ça nous fait aussi un petit nota bene de dire, tiens, il faut peut-être que je refasse un refresh sur telle chose ou Mhm. autre. Troisième point, c'est qu'est-ce qui fait pour vous un bon ou une bonne comptable? Et Ouais. là, de bien noter, comme on l'a vu tout à l'heure, savoir-faire, savoir-être. Comme ça vient sourcer si jamais après il y a une opportunité. Et puis ça permet aussi, nous, de voir notre propre valeur ajoutée où elle se situe. Et puis enfin, on enchaîne avec est-ce que vous auriez un conseil à me donner pour cette réorientation? Donc là, on prend bien en main le conseil, on le reformule pour montrer qu'on l'intègre et qu'il va avoir un vrai intérêt pour nous. Ok. Ensuite, l'idée, c'est de faire cette fameuse petite phrase. Est-ce que vous pensez à une autre fiduciaire ou à une personne en particulier que je pourrais contacter de vos parts afin de continuer cette démarche? Bah, écoutez, je peux vous recommander Marine, D'accord. qui est dans la fiduciaire des Acacias. Peut-être qu'elle cherche quelqu'un ou peut-être qu'elle pourra également vous aiguiller. Je la connais bien, donc Donc, je peux vraiment dire que c'est de votre part. oui, Génial. allez-y. Bah, merci beaucoup. Je la contacte par téléphone? Oui, très bien, je vous le donne tout de suite. Magnifique, merci beaucoup. Et donc là, on répète bien une fois le téléphone pour être sûr de tout avoir. Puis ensuite, on remercie la personne, on résume l'échange, on lui propose de la tenir au courant de l'entrevue avec Marine. Et puis ensuite, un petit message de remerciement, connexion LinkedIn. Parfait, trop bien. Voilà, ça, c'est le modèle où on passe par le téléphone. Est-ce que tu te sens de faire le deuxième simulation? Allez, on est chaude. Donc, on part maintenant sur la vente. Ok, Donc, tu es assistante manager chez Massimo Dutti et moi, ok, je me présente, je suis vendeuse. ok. Je viens d'un autre environnement que le textile et du coup, bah, même schéma. Donc, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Je cherche à parler avec le manager ou l'assistant manager du magasin, s'il vous plaît. Oui, bah, bien sûr, avec plaisir, c'est moi. Ah, bah, ça tombe bien. Bah, écoutez, est-ce que vous auriez une dizaine de minutes à m'accorder? Parce que moi, je suis vendeuse depuis 20 ans. Alors, je viens d'un tout autre environnement, je viens plutôt de la librairie et j'ai envie maintenant de me réorienter vers le textile. Et du coup, j'aurais quelques questions à vous poser pour savoir si ce projet, bah, il peut être faisable ou pas. Ça prendra maximum 10 minutes, mais ça me serait, je vous avoue, vraiment très utile. Bah, je suis désolée, en fait, là, j'ai un rendez-vous et j'ai pas le temps et je sais pas et Est-ce que du coup, il y aurait un autre moment où je peux repasser pour que vous soyez tranquille et qu'on puisse échanger? bah, écoutez, vous pouvez repasser dans la semaine, Parfait. j'aurai sûrement plus de temps, mais là, c'est vraiment le stress. Oui, est-ce qu'il y a un horaire qui est plus simple pour vous? Bah, écoutez, plutôt pendant la pause déjeuner, Parfait, j'ai plus de temps. génial. Et ben si vous voulez, je repasse jeudi à midi alors. Parfait. Merci. Donc on se retrouve jeudi à midi.
Bonjour, nous nous sommes vus lundi, vous m'avez dit de repasser, je me réoriente dans le domaine du textile. Est-ce que vous auriez 10 minutes à m'accorder? Alors là, franchement, le sentiment que j'ai, c'est je me dis, OK, cette personne, elle est vraiment déterminée. J'ai envie de lui Exactement. dire oui. Oui, oui. Et puis, l'idée, c'est vraiment de respecter les timings que les personnes Ouais, ont. Et comme ça, on montre aussi qu'on est ouais, respectueux, qu'on ne ouais. s'impose pas. Parce que c'est toute la notion dans la PIE, c'est qu'il faut oser, Mhm. mais il ne faut pas imposer. Non, ouais, c'est Et ça. la ligne, elle est là. Ouais. C'est la ligne de crête. OK. Voilà. Et puis ensuite, bah, le même scénario, c'est-à-dire qu'on se présente, on Mhm. explique, bah, par exemple, cette personne, elle a travaillé en librairie pendant des années, maintenant elle veut aller vers le textile, se renouveler, voir un autre type de clientèle. Quelles sont, bah, la même chose, hein, le profil des vendeurs, les tâches quotidiennes, qu'est-ce qui fait pour toi une bonne vendeuse, Mhm. et puis les conseils que tu pourrais me donner, et ensuite la demande de recommandation. Donc pareil, dans la vente, beaucoup de gens se connaissent Ouais. parce qu'ils passent d'un magasin à l'autre. Donc on peut espérer dans ce domaine-là qu'on ait 2 ou 3 noms de personnes qui travaillent dans d'autres boutiques. Mhm. Donc c'est vraiment ce système-là qu'il faut s'approprier avec ses propres mots, sa propre énergie. Mais c'est hyper sympa, quoi, Ouais. hyper plaisant. Je sais C'est pas une comment tu t'es mécanique sentie après. dans la Ouais. simulation. T'étais... Un peu stressée au début. Ouais, Je me suis dit, mince, qu'est-ce qu'il faut que je réponde? Et puis après, oui, ça va beaucoup on y mieux. prend goût. Voilà. Génial. Et puis, bah, une fois qu'on a fait ces éléments-là, ce qui est super important, c'est d'avoir une traçabilité. Donc, je propose un petit tableau qui permet de garder une trace des échanges. Donc, comment faire cet élément-là? Bah, je propose par exemple de faire toute la liste. On se souvient, le téléphone, LinkedIn, on fait une première colonne avec tous les gens qu'on cible. On met une priorité. Donc, on commence soit par des structures qui ne nous intéressent pas du tout, comme ça, il y a vraiment zéro, zéro, zéro enjeu et on se chauffe, soit par des personnes qu'on connaît déjà, parce que du Ouais. coup, c'est Plus sûr qu'ils vont simple. nous dire exactement, nous dire oui. On explique comment on va les contacter, quand est-ce qu'on a le rendez-vous, les objectifs que l'on a. Et puis ensuite, bah, ce qu'il y a à faire. Par exemple, imaginons le comptable, bah, c'est contacter Marine. Et puis Mhm. par exemple, pour le vendeur, tu m'aurais dit, bah, écoute, ça tombe bien, on va chercher quelqu'un. Je Mhm. dois t'envoyer mon dossier. Bah, là, du coup, je t'envoie par email en vérifiant bien ton mail et je t'envoie mon dossier complet de candidature. Ça, ce serait dans les suivis à faire. Parfait. Donc du coup, bah, voilà la méthode PIE en gros, en condensé. C'est vraiment une méthodologie qui est simple à mettre en place, qui permet vraiment de se créer des opportunités, d'avoir tous ces bénéfices secondaires de confiance en soi, de ciblage. On perd moins de temps parce qu'on sait tout de suite là où on peut aller, où tous les feux sont ouverts. S'il nous manque un petit bout de quelque chose pour booster l'employabilité, enfin, c'est une super source d'infos. Et puis, bah, du coup, avec Enquête de Sens et Charlotte Kayser, on propose aux personnes qui ont participé ou qui vont voir en replay de participer à un atelier pour vraiment mettre en pratique. Donc, en sous-groupe, de vraiment se prêter au jeu, comme toi et moi, on Ouais. vient de le faire en simulation, pour vraiment dépasser ses croyances limitantes, prendre en main aussi son pitch et le scénario, et puis ensuite cartonner directement. Donc, il y a 4 dates. Il y a soit le 27, soit le 28 janvier de 18h à 19h30, donc en Zoom, soit le 3 et le 6 février, au matin cette fois, 9h, 10h30. En Zoom aussi, on a 20 places max pour que tout le monde puisse vraiment avoir Ouais. une session interactive. Et donc, le prix est de 50 francs et les inscriptions sont que jusqu'à vendredi soir. OK. Bah, merci beaucoup en tout cas déjà pour l'offre réservée à JobUp. Avec joie. Et puis vous pouvez également vous inscrire après le 24, mais c'est juste qu'il n'y aura plus l'offre, alors c'est un peu C'est ça. dommage. Du coup, pour réserver votre place, vous pouvez directement écrire à l'adresse email qui s'affiche sur le slide. Thibaut est également en train de partager l'adresse email, ton adresse email dans le chat. Ou Merci. sinon, vous pouvez également lui écrire sur LinkedIn pour réserver votre place. Avec joie. Je vois qu'on est un petit peu en retard, désolée, on a dépassé, on Je avait suis trop tellement de bavarde. choses à dire. On va passer aux questions. Je me permets de prendre mon téléphone. Thibaut en a sélectionné quelques-unes. Je regarde. Première question hyper intéressante. Oui. Comment faire lorsque la personne contactée n'est pas du tout réceptive? Bah, on peut essayer de reformuler, de réexpliquer que c'est vraiment on cherche des conseils, des retours sur son parcours et puis, bah, le taux de retour, il est de 80. Donc il faut aussi accepter qu'on ait 20 des personnes qui ne soient pas, OK.
C'est pas bien grave. L'important, c'est de continuer la démarche et puis d'avoir une certaine volumétrie, donc de se fixer des objectifs par semaine ou par mois. Comme on l'a vu, ça permet vraiment d'avoir un rythme et puis qu'il se passe des choses de manière très concrète. Donc, je dirais que ce serait surtout ça. Il faut accepter qu'on dise pas toujours oui. C'est OK. C'est OK. Question que je trouve pertinente. On sait très bien que les seniors ont un peu plus de mal, voilà, pour trouver un travail. Est-ce que du coup, la PIE et le marché caché sont particulièrement pertinents pour les chercheurs d'emploi de plus de 50 ans, surtout en reconversion? Oui, bien sûr. D'autant qu'en général, quand on est à ce moment de carrière assez mature, c'est là où on a un gros réseau. Donc où on peut au mieux tirer profit de ce réseau, décrocher des rendez-vous, démontrer qu'on est compétent dans le coup qu'on a envie. Et du coup, ça va permettre aux seniors de réduire le taux de rebond. Parce qu'en fait, la population qui a le plus de mal à trouver un emploi en Suisse, ce sont les moins de 25. OK. Les plus de 50, c'est le taux de rebond qui est pas bon. OK. C'est-à-dire que ça prend plus de temps à décrocher des opportunités. Et donc, l'APE, ça permet de réduire ce taux de rebond. Donc, je recommande vivement cette méthodologie à tout le monde et aux seniors aussi, parce que du coup, grâce à ce réseau existant, ça donne vraiment des retours qui sont à la fois pertinents, intéressants, riches, mais aussi ça va rassurer sur l'employabilité actuelle des plus de 50, là encore, parce que parfois il y a ces croyances limitantes qui viennent, mais je suis trop âgée ou autre. Ah non, moi j'ai reclassé des personnes qui avaient 63 ans, plus de 60 ans. Non, parce que ce marché caché, il permet vraiment de faire la différence en vrai, d'amener cette seniorité, cette expérience, etc. Et du coup, il y a une autre Oui, question que je trouve aussi pertinente. On a beaucoup parlé des réseaux, oui. mais pour toutes les personnes justement voilà, qui peut-être arrivent en Suisse romande, qui n'ont pas forcément de réseau, ou pour les jeunes qui ont peut-être aussi un réseau voilà, plus petit parce qu'ils démarrent leur carrière. Comment on construit son réseau? Voilà. Oui. Alors là, il y a plein de possibilités. Il y a déjà les fêtières, en fonction de là où on travaille. Vous travaillez dans le bâtiment, allez vous renseigner auprès de la FMB. Vous êtes cadre expat, il y a plein de réseaux d'expats, il y a G-Local, etc., où vous pouvez vraiment créer votre réseau. Ensuite, il y a tout ce qui est des événements. On a la grande chance en Suisse romande, on a plein d'events qui sont présents, donc que ce soit à la FAIR, à la CCIG ou autre. On crée aussi son réseau directement à froid, c'est-à-dire qu'on regarde sur LinkedIn des personnes qui travaillent dans l'environnement qu'on veut ou dans le métier qu'on veut et on les contacte pour ces fameux échanges grâce à la PIE. Et ça fonctionne super bien aussi. Donc je dirais peut-être ces 3 éléments-là en priorité sur lesquels mettre de l'intensité, mettre de l'intention pour qu'il se passe des choses au niveau réseau. Merci beaucoup. Je suis désolée, on va s'arrêter là avec les questions. Je vois qu'il est déjà 13h10. Je Désolée. vais passer à la slide d'après. Donc, vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire au prochain webinaire Décrocher votre job en Suisse, stratégie et astuces, qui aura lieu le 11 février à midi avec David Tellerman, qui est justement l'expert voilà, en expatriation. Thibaut va vous envoyer tout de suite le lien dans le chat si vous voulez vous inscrire, ce sera avec plaisir. Et vous pouvez également retrouver le replay de tous nos webinaires directement aussi dans le lien que vous allez retrouver dans le chat. Voilà. Donc, quand vous allez fermer le webinaire, on va vous proposer un petit questionnaire à remplir pour nous donner votre avis. Ça me ferait très plaisir voilà, d'avoir vos retours. C'est précieux. Ouais, c'est très précieux. Donc, voilà, ça prend 2 minutes. Et j'en profite, je fais une petite annonce. Si jamais vous avez envie de partager votre témoignage en format vidéo, par exemple sur nos réseaux, n'hésitez pas à m'écrire. Voilà, je recherche quelques personnes pour ça. Donc, j'en profite. Merci beaucoup, Mickaël, Merci à toi, Mylène. pour tous tes conseils. Vraiment, j'ai appris plein de choses aujourd'hui et je pense que vous aussi. Donc, voilà, ça me fait très plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Et voilà, je te dis à très bientôt. Merci à toi de ta confiance. Merci beaucoup et tout de bon à tous. Merci et à bientôt. Au revoir.